Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 13 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement, dernier entraînement avant le déplacement demain du côté de Lens. Donc nos Parisiens préparent le déplacement du côté de cette équipe lensoise. Le match est demain 20h45. Le coup d'envoi, on commence tout d'abord avec une petite photo de l'entraînement de Marquinhos. On peut voir aussi Beraldo qui aurait dans le groupe et peut-être même commencer titulaire lors du match de demain. On peut voir aussi le petit frère de Kylian, donc Ethan Mbappé, ou l'équipe gagnante à la fin le match, à la fin de l'entraînement. On peut voir par exemple Lucas Hernandez ou même Bradley Barcola qui composent bien sûr cette équipe. Et voilà le match demain bien sûr contre cette équipe de Lens. N'oubliez pas que la dernière fois que le PSG s'était déplacé à Lens en Ligue 1, ça avait été une défaite 3-1. Donc voilà, on sait que c'est toujours un stade où le PSG galère. Donc ça sera en plus un gros test pour l'équipe parisienne. Et face à Lens, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur Fabien Ruiz. Donc point médical selon le journal Le Parisien, même si pour l'instant quand je fais la vidéo, le point médical qui sort toujours avant un match n'est pas encore sorti. Mais bon, il y a déjà des joueurs on sait qu'ils ne seront pas là. Donc Tenas incertain face à Lens, il poursuit sa reprise en individuel. En gros, c'est-à-dire qu'Arnaud Tenas ne devrait pas être là pour le match de demain. Nuno Mendes, bon lui c'est sûr, poursuit bien sûr sa reprise en individuel. Et Kimpembe était encore au campus pour poursuivre son travail. Donc normalement, il y a ces trois joueurs-là forfait, Kimpembe, Nuno Mendes, Tenas. Sinon, Fabien Ruiz devrait être de retour dans le groupe. Et sinon, tous les autres joueurs, normalement, à part s'il y a une blessure dernière minute, devraient être dispo pour le match de demain. Et toujours sur ce match de demain, donc l'équipe du PSG pourra compter sur 1000 supporters demain à Bollaert, dont 650 membres du CUP, donc le collectif Ultra Paris. Donc voilà, le parquage visiteur sera certainement complet. Je ne sais pas il y a combien de places exactement le parquage visiteur du côté de Lens, mais il y aura plus de 1000 supporters parisiens demain du côté du stade Bollaert. Donc le match demain, Lens PSG. Après il y a ce match dans une semaine jour pour jour, on est le 13, c'est le 20, c'est samedi prochain à 20h45. Ça sera contre l'équipe de Orléans. Puis après, il y aura Brest, Strasbourg, Lille et la Real Sociedad. Mais en parlant du match contre Orléans, on peut voir si vous comptiez peut-être aller voir le match. Il va falloir débourser beaucoup de sous. Donc, parce qu'ils ont mis le tarif en gros du côté d'Orléans. Par exemple, les places les moins chères, c'est au pourtour. Donc en gros, c'est autour du stade. Parce que déjà, le stade d'Orléans, il n'y a pas des tribunes, par exemple, qui font tout le temps. Mais voilà, donc ça sera 30 € en gros les places les moins chères. Sur le côté, bon, voilà, c'est quand même très cher. Ça peut monter jusqu'à 100 € les places. Enfin, une place pour suivre ce Orléans Paris Saint-Germain prévu samedi prochain. Tiens, toujours en parlant de la Coupe de France, vu que là on parlait de la Coupe de France pour le PSG masculin, mais aussi l'équipe féminine. Donc elle joue demain à 14h30 du côté de Bréquigny. Donc c'est une équipe dont je pense pas que c'est en première, c'est de la 3e division. Voilà, 3e division française de football féminin. Donc on souhaite bonne chance. Normalement, ça devrait le faire, bien sûr, pour les Parisiennes. Donc c'est demain à 14h30. On continue, on va parler maintenant du stade. J'en parle beaucoup là depuis 4-5 jours. Je vous parle beaucoup du stade parce que là actuellement il y a beaucoup d'infos concernant le Parc des Princes ou peut-être ce nouveau stade qui pourrait être construit. Et dans un communiqué, donc la commune des Yvelines confirme que le PSG travaille bien sur l'implantation de son futur stade depuis 1 an. Donc le PSG s'intéressera à un grand terrain de plus de 60 hectares entre le Vélodrome national et le nord de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Donc voilà, on peut voir la carte là avec Paris. Et tout à gauche, donc Montigny le Bretonneux, c'est d'ailleurs dans cette ville là que le PSG, s'il y a un nouveau stade qui va être construit, ça devrait être là. De toute façon, il n'y a pas de place dans Paris, les gars, pour construire un stade. Donc, le terrain de Montigny, le Bretonneux, dispose de nombreux atouts pour le PSG, comme sa proximité avec son campus PSG, donc le centre d'entraînement à Poissy, à 20 km d'écart entre les deux, entre le centre d'entraînement et peut-être le nouveau stade, ou avec la capitale, donc Paris, à 22 km par la 12. Donc, il est également accessible en transport avec le RER-C et les lignes N et U, voilà, pour aller en train, voilà, pour aller par exemple regarder des matchs du PSG si bien sûr le stade venait à se faire construit là. Et un cahier des charges du PSG sur le site. Nous sommes évidemment favorables à discuter et à travailler sur un projet ambitieux pour le territoire, les habitants et les fans. Donc le maire de Montigny-le-Bretonneux, lui, il est très content. Il serait vraiment pour. Ça pourrait booster, on peut dire, son économie du côté de cette ville si bien sûr le PSG venait à construire son nouveau stade, on peut dire, du côté de cette région. Donc voilà actuellement les infos qu'il y a concernant le futur peut-être stade du PSG, où ça restera le Parc des Princes si la mairie bien sûr accepte de vendre le parc au club pour que le club fasse bien sûr des travaux. On va parler maintenant mercato et le PSG dans la course pour recruter David Anko. Je ne cache pas, je connais pas le joueur et il joue du Feyenoord de Rotterdam. Donc le Feyenoord demande 45 millions d'euros pour son défenseur de 26 ans. Je sais pas. Je sais pas si c'est cher ou non parce que je sais pas ce que ça vaut. J'ai jamais entendu parler de ce joueur, mais voilà.
Il y a des rumeurs, les gars, donc il y a lui. Et il y a aussi 3 défenseurs italiens qui sont ciblés par le PSG et Luis Campos. Hein, c'est Foot Mercato, les gars, comme on voit l'info. Donc le plan A, les gars, il s'appelle Giorgio Scalvini. Donc il a 20 ans, défenseur de l'Atalanta Bergame, est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Pas de négociation, mais Paris est à l'affût. Le club italien réclame 50 millions d'euros pour ce joueur. Il y a un plan B, les gars, il s'appelle Alessandro Buongiorno, 24 ans, défenseur du Torino, contact établi. Le PSG ne compte pas s'arrêter après une première approche infructueuse. Hein. Le club italien demande au moins 35 millions d'euros. On peut voir que le PSG a déjà tenté un truc. Ça a été refusé par l'équipe du Torino. Le PSG compte refaire pourquoi pas une offre. Hein. Et le plan C, les gars, c'est Gianluca Mancini, 27 ans, défenseur de l'AS Roma. Paris temporise sur ce dossier, il est estimé à 25 millions d'euros. Voilà, concernant des jeunes joueurs italiens, enfin des jeunes, surtout les 2 premiers, bon lui 27 ans, peut-être un peu moins jeune, mais des joueurs italiens que le PSG cible. C'est que des défenseurs, hein. On sait que le PSG cherche vraiment un défenseur central en plus de Beraldo sur ce mercato. Concernant Gabriel Moscardo, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc voilà, quand il dit ça, c'est pas pour rien. Donc le PSG, les Corinthians sont en train de conclure le transfert de Gabriel Moscardo. Les contrats sont confirmés aujourd'hui auprès des vérifications liées à sa blessure. Donc voilà, il devrait bien signer du côté du PSG et tout devrait s'accélérer d'après Fabrizio Romano. L'accord est bien scellé, hein, malgré sa blessure. Le Brésilien devrait être transféré normalement l'été prochain. Ça se peut là, tiens, qu'il soit là, que ça soit officiel par exemple aujourd'hui et qu'il arrive par exemple le 1er juillet. C'est totalement jouable. De toute façon, là, il est blessé pendant 3 mois vu qu'il s'est fait opérer. Donc voilà, concernant normalement la future recrue, ça devrait bien être Gabriel Moscardo. On va parler du jeune Seny Mayulu, rejoint le groupe élite après avoir brillé lors de son entrée en Coupe de France la semaine dernière contre l'US Revel. Le PSG annonce que son Titi s'entraînera désormais avec le groupe professionnel. Bonne nouvelle pour lui. Donc il continuera à jouer de temps en temps avec le U19 hein, pour renforcer l'équipe junior. Mais voilà, il s'entraînera avec l'équipe pro. Donc il prendra beaucoup plus d'expérience avec l'équipe pro qu'avec les jeunes. Rien qu'à l'entraînement. Donc voilà, maintenant il intègre le groupe élite. Et peut-être de temps en temps, on le verra jouer, pourquoi pas, des bouts de match de Ligue 1. Ou peut-être le match de Coupe de France la semaine prochaine. Il y a peut-être des chances aussi de le revoir jouer, le jeune Mayulu. Les proches d'Ugarte sont persuadés qu'il se montrera à la hauteur des prochains événements. Parce qu'on sait qu'Ugarte qui avait commencé fort en tout début de saison. Là, les dernières semaines, hein, on sait que c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc malgré quand même ces dernières difficultés, il est toujours le meilleur récupérateur du PSG avec 102 récupérations, le meilleur intercepteur 20 et le 4e parisien le plus impactant sur le différentiel de but. Voilà, bon, il a toujours quand même un impact, mais surtout c'était cet impact-là. Surtout en début de saison, mais comme j'ai dit, hein, les derniers matchs n'ont pas été super bons pour Ugarte, mais voilà, ses proches, ils disent qu'il va revenir en forme. Hein. Il y a un cadre du Sporting hein, sur Ugarte, il a dit il a de nombreux atouts, sa capacité d'adaptation est l'une de ses qualités majeures, mais cela va de pair avec son investissement dans le travail, ses qualités physiques et tactiques hein, qui en font un joueur précieux. Toujours avec un cadre, hein, peut-être le même, hein, il a dit aussi il est très humble, hein, très travailleur, très accessible. Vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui donne tout pour le club, il est vraiment unique en son genre. Donc voilà ce qu'il va dire sur Ugarte en espérant qu'il retrouve sa place de titulaire parce qu'actuellement je pense qu'il a perdu hein, sa place dans le 11 de départ, Manuel Ugarte. On continue les gars, on va parler d'une collaboration depuis longtemps entre Nike et le PSG et Nike et Jordan. Hein. Donc Nike et Jordan ont décidé de mettre un terme à la collaboration Jordan PSG. Donc la collection 2024-2025 sera la dernière de cette collaboration sans impact sur l'accord au cours avec Nike hein, qui perdurera jusqu'en 2032. Donc le PSG toujours avec Nike hein, jusqu'en 2032, mais ça sera fini l'année prochaine avec Jordan. Voilà, on sait qu'il y a eu des maillots, regardez ces maillots là ont été sortis, au lieu que ça soit, regardez le signe Nike, c'était le signe Jordan en gros. Voilà, donc ça sera fini l'année prochaine, la collaboration sera clos. On continue les gars, on va parler de Renato Sanchez, des nouvelles, hein, le prêt de Renato Sanchez pourrait être interrompu la semaine prochaine. Le Beşiktaş pousse pour récupérer le joueur, cependant le Beşiktaş n'est pas seul à avoir manifesté son intérêt en ce sens. La semaine prochaine pourrait être décisive pour trouver une solution parce que l'AS Roma veut plus de Renato qui est trop souvent blessé et le PSG, donc du coup il va revenir au PSG mais le PSG ne souhaite pas l'avoir, donc le Beşiktaş pourrait être une option pour le futur de Renato pour être prêté là jusqu'à la fin de la saison. Concernant Hugo Ekitike, donc le salaire de Ekitike est estimé on va dire à 7 millions d'euros brut par an, ne serait à la portée ni de Wolfsburg ni de Francfort, 2 équipes allemandes intéressées. La seule chance pour Francfort de signer le français, donc Wolfsburg ils sont hors course hein. Pour Francfort ce serait que en gros Hugo Ekitike soit prêt à accepter une grosse baisse de salaire
hein, parce que pour eux 7 millions d'euros brut par an c'est pas possible. Voilà, s'il accepte de descendre son salaire, là il y aura des chances qu'il rejoigne Francfort, sinon ce sera pas possible. Et il restera encore au PSG, donc c'est vrai qu'il touche comme 7 millions d'euros par an, il a joué toujours 0 minutes cette saison, hein. C'est quand même un gros braquage, donc on lui souhaite rien que pour lui de trouver un nouveau club, hein, pour relancer sa carrière, parce qu'actuellement là elle est dans le creux de la vague, on peut dire. Il y a des nouvelles de Kimmich, hein, à Sky Sport sur son avenir et les intérêts du PSG, parce qu'on sait que le PSG est intéressé par Kimmich là depuis quelques jours, hein. Il a dit, hein, de ses propres mots: je me concentre uniquement sur le Bayern, hein. Pour moi ce n'est pas du tout un sujet en hiver, je pense qu'à un moment donné le club m'approchera et nous en discuterons entre nous et pas avec vous les médias, hein. Donc il n'allait pas dire ouvertement, voilà, que oui il va là ailleurs, hein, que ce soit le PSG ou une autre équipe, il n'allait pas dire ça bien sûr. Il a dit que pour l'instant voilà, c'est pas un sujet qui l'intéresse, il en reparlera plutôt l'été prochain, mais là cet hiver voilà, c'est sûr, on peut dire, hein, qu'il ne viendra pas au PSG, il restera à Munich. Et on finit les gars cet épisode à Kimpembe qui devrait pouvoir revenir sur le terrain lors des 15 premiers jours d'avril normalement. En accord avec le staff médical, aucun risque ne sera pris pour revenir plus tôt. Presnel est déterminé, on peut penser, hein, qu'il revienne jouer, et peut-être pourrait jouer des matchs avant la fin de saison. Pourtant on l'avait annoncé, il avait été opéré il y a quelques jours, bah, il pourrait peut-être revenir, peut-être, je sais pas, peut-être pour les 2 ou 3 dernières journées à la fin de la Ligue 1, on pourrait peut-être le voir avec Kimpembe, ce serait bien sûr une très bonne nouvelle. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.